ne fait que t'accompagner jour après jour. Depuis le 1er janvier. Jour après jour. Aujourd'hui nous sommes le 2 octobre. Tu es en train de contempler les bienfaits de Dieu. Ton argent ne pouvait pas faire à ce que tu vois ce jour. Le nom par lequel on t'identifie ne pouvait pas non plus t'amener à voir ce jour. Contemple l'amour de Dieu. Nombreux sont ceux-là avec lesquels tu as commencé cette année. Vous aviez même festoyé ensemble. Mais à l'heure où je vous parle, ils ne sont plus. Nombreux ont connu des pertes. Ils ont perdu leur maison. Des maisons qui sont parties en feu. Comme en un déclic. Tu te retrouves, tu n'as rien. Ils sont nombreux. L'épicentre de ces incendies s'est retrouvé être la ville de Bukavu. Où tu résides. Où tu as une maison. Mais l'Éternel a fait passer ces choses outre ta maison. Oh, l'amour de Dieu. Tu as été secoué dans le fin fond de ta santé. Tu es tombé malade. Et la maladie qui a emporté d'autres, toi tu as survécu. Tu as survécu de cette maladie qui a emporté plusieurs. L'amour de Dieu. Les accidents de circulation, nous en sommes témoins. Surtout ici à Bukavu. Il y en a qui ont eu lieu pendant que tu t'es retrouvé sur le tronçon. Tu as vu ces accidents se produire de tes propres yeux. Dieu est bon. Est-ce que nous pouvons lui donner? Si ce n'est notre reconnaissance, reconnaissance qui provient du fond de nos cœurs, il a seulement besoin que tu lui dises merci. Juste merci. Oh, nous te disons merci. C'est un petit mot, mais qui englobe en lui toute notre reconnaissance. Parce qu'il n'y a pas plus grand que ce mot. Reçois-le. Reçois cette reconnaissance. Reçois notre gratitude. Jour pour jour, tu ne nous as pas caché ta face. Tu ne nous as nullement caché ta face. Tu ne nous as rien privé. Depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, dimanche 2 octobre, nous sommes non seulement témoins de tes bienfaits, mais aussi bénéficiaires de ces grâces. Nous te disons merci. Merci du fond de nos cœurs. Merci. Merci. Tu nous as fait voir ce jour parce que tu nous as pris de quelque part et tu es en train de nous amener quelque part là où toi-même tu connais.
C'est pour cela que tu n'as pas permis que jusque maintenant que nos pieds se heurtent contre les pierres. Oh, sois béni. Asante Bwana, ubarikiwe. Sois béni. Ubarikiwe. Sois béni. Ubarikiwe. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons recevoir ta parole. La parole de vie. La parole qui restaure. Et la parole qui nous modèle. C'est ta parole. Nous voulons diminuer. Et toi seul, tu croisses en nous. Parle à ton peuple. Toi, tu le ferais mieux que nous. Parce que tu connais le vœu le plus ardent du cœur de chacun. Parle à ton peuple. Ramène ton peuple. Relève encore ton peuple ce matin. Et tout celui qui est venu reçoive sa part. Et cette part qui va l'accompagner dans ce pèlerinage vers le royaume des cieux. Tout ce qui n'est pas de toi, c'est tes enseigneurs. Et tout ce qui n'est pas de toi, c'est tes enseigneurs. Et tout ce qui n'est pas de toi, c'est tes enseigneurs. Parce que seul le roi de gloire doit être glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Là, tu m'as acclamé. Je te demande maintenant d'acclamer pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Nous avons nos Bibles. Nous allons effectuer un certain nombre de lectures. La première, nous sommes dans Genèse 8, 22. La deuxième lecture, nous serons dans Malachie 3, 8, 12. Nous lirons aussi le verset 18. La troisième lecture, nous sommes dans 2 Corinthiens 9. 6 à 11. Nous allons finir par 1 Corinthiens 4, 2. Genèse chapitre 8. Et le verset 22. La Bible dit ceci. Genèse 8, 22. Il est écrit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Malachie 2, 8 à 12, et puis nous allons sauter pour lire le verset 18. Mais vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et abominable, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la femme d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui
qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Amen. Le verset 18. Je commence le verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Amen. Malachie chapitre 3, le verset 10 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dieu l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les esprits de cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, Dieu l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, Dieu l'Éternel des armées, parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 à 11, nous lisons dans Jésus-Christ. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donc, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait de la largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce, parole du Seigneur. 1 Corinthiens 4, 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Je disais, nous acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bénissons grandement le nom de notre Dieu. Comme nous étions en train de le dire tantôt, parce que c'est par lui que nous sommes en vie ce matin. C'est par lui que nous sommes en bonne santé ce matin. C'est par lui que nos familles et tous nos proches vivent ce matin. Nous le bénissons également pour toute cette semaine. Et toute la semaine pendant laquelle nous étions dans sa présence. Nous avions un séminaire en ces lieux avec les serviteurs de Dieu qui nous ont parlé tour à tour sur la thématique ta délivrance financière ce maintenant. Ta délivrance financière. Que Dieu soit béni pour son serviteur Daniel, pour François, pour Christian, pour Amici, pour Thierry. Que Dieu les bénisse pour tout ce qu'ils ont mis à votre disposition afin d'enlever l'ignorance et de marcher dans la volonté de Dieu et de jouir du plan de Dieu. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Ils ont fait un grand travail et moi je serai en train de conclure ce jour. Ils nous ont parlé de 16 principes
qui, lorsque nous marchons dedans, lorsque nous décidons d'observer ces principes, nous allons vivre notre délivrance financière. Et ces principes sont les suivants. Je vais juste les épeler. Le premier principe, ils nous ont dit, Dieu est propriétaire de tout votre argent. Très intéressant. Vous avez de l'argent. Il y a quelqu'un qui se réclame être le propriétaire. Et ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Ça veut dire, de maintenant, ne te frappe pas la poitrine. Parce que ce que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est Dieu, le propriétaire. C'est à Dieu que cela revient. C'est à lui que tout ce que tu as appartient. Le deuxième principe, ils nous ont dit ceci. Dieu est celui qui vous a rendu capable de gagner tout votre argent. Ça veut dire que toi qui étais en train de te frapper la poitrine, tu étais en train de dire, c'est parce que je suis diplômé en tel ou en tel domaine. Je suis le plus intelligent. Je suis celui qui travaille jour et nuit. C'est pour cela que j'ai eu cet argent. Ce deuxième principe nous enlève de cette façon de voir des choses. Ce deuxième principe nous désillusionne. Il dit c'est Dieu qui t'a rendu capable de gagner ce que tu as comme argent. C'est lui. La preuve c'est que il y en a qui sont plus intelligents que toi. La preuve c'est que il y en a qui travaillent 24 heures sur 24 mais qui n'ont pas ce que toi tu as, qui n'ont pas l'argent que Dieu a mis à ta disposition parce que Dieu ne les a pas rendus capables d'avoir ce que toi tu as. Le deuxième principe. Le troisième principe, Dieu vous a établi comme intendant sur toutes ses possessions qu'il vous a confiées. Très intéressant. Vous n'êtes qu'un intendant sur toutes les possessions que Dieu vous a confiées. Ça veut dire, ce que tu as, comme je l'ai dit, c'est pour Dieu. Toi, tu ne fais que garder. Toi, tu ne fais que gérer. Dieu t'a établi intendant de toutes les possessions à ta disposition. C'est Dieu. Quatrième principe. Il dit ceci. Vous plaisez à Dieu lorsque vous donnez, même lorsque vous êtes accablé de problèmes. Dieu lui prend plaisir. Il trouve du plaisir lorsque vous lui donnez en dépit de vos problèmes, en dépit de vos préoccupations, en dépit de vos sollicitudes. Vous lui donnez, faisant abstraction à tout ce qu'il y a derrière vous comme demande, tout ce qu'il y a derrière vous comme sollicitation. S'il s'agit de Dieu, vous vous courbez, vous donnez. Le cœur de Dieu est réjoui. Dieu est content. Parce que tu dis d'abord lui. Cinquième principe. Il nous dit ceci. Vous plaisez à Dieu lorsque vous donnez, bien que vous soyez dans une pauvreté extrême. Vous plaisez à Dieu lorsque vous donnez, même quand vous vous retrouvez dans une pauvreté extrême. Vous donnez à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, il est content. Que toi tu te dépouilles. Que toi tu te prives pour lui. Il est content. Sixième principe.
Vous plaisez à Dieu munafurahisha Mungu lorsque vous donnez au-delà de votre capacité. wakati munatoa zaidi ya uwezo wenu. Vous donnez au-delà de votre capacité. Unatoa zaidi ya uwezo wako. Alléluia. Amen. Est-ce que cela est possible? Je, inawezekana Que toi tu donnes au-delà de tes capacités. wewe utoe zaidi ya uwezo wako? Il faut que cela soit possible. Inabidi ile iwezekane. Il faut que cela soit rendu possible. Inabidi iwezekane. Parce que c'est cela qui plaît à Dieu. Maana hiyo ndio inafurahisha Lorsque tu Mungu. donnes au-delà de tes capacités, Unapopana zaidi ya uwezo Dieu, wako, lui, il est content. Mungu anafurahi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 7e principe. Kanuni ya 7 Il dit ceci. inasema hivi. Vous faites plaisir à Dieu Munafurahisha Mungu lorsque vous donnez généreusement. wakati mnatoa kwa moyo wa furaha. Donnez généreusement. Kutoa kwa moyo wa furaha. Et vous faites plaisir à Dieu. Munafurahisha Mungu. Il ne faut pas donner, Haifai kutoa, comme la Bible nous dit, si bien et natuambia, comme on va aussi le voir, tutaona avec tristesse, na ou machungu parce que quelqu'un t'y a contraint. wala juu mtu alikukaza. Non, Hapana. tu donnes généreusement Unapana kwa moyo wa à furaha Dieu, kwa Mungu, sans tristesse, bila mauzuni, sans contrainte, bila kushurutishwa, d'un cœur joyeux. moyo wa furaha. Tu donnes à Dieu. Unapatia Mungu, Il est content. anafurahi. Le principe suivant, Kanuni ya kufuata ya 8 il dit ceci. nasema hivi. Vous faites plaisir à Dieu Munafurahisha Mungu lorsque vous donnez avec enthousiasme. wakati mnatoa kwa bidii. C'est comme nous l'avons dit tantôt là. Tulisema tunapale Donnez avec enthousiasme, kutoa kwa bidii avec joie de cœur, na furaha ya moyo avec gaieté de cœur. na kufurahisha kwa moyo. Dieu, il est content. Mungu anafurahi. Alléluia. Amen. Le principe suivant, le 9e. Kanuni ya 9. Il dit, Dieu vous récompense Sasa Mungu anawalipaka si vous vous donnez vous-même kama mnajitoa kwanza nyie peke, et puis avec votre offrande. pia pamoja na sadaka yenu. Il dit, Dieu vous Sasa récompense Mungu atakulipa. Mungu anakulipa si vous vous donnez d'abord vous-même kama unajitoa kwanza wewe peke, comme un sacrifice kama vile sadaka de bonne odeur. ya harufu njema. Comme Romains 12 nous le dit. Warumi 12 Vous natuambia donnez d'abord vous-même unajitoa kwanza wewe comme peke, celui qui offre. sasa mtu Et mwenye puis vous anatoa donnez aussi votre kisha offrande. pia unatoa na sadaka yako. Dieu vous a déjà agréé Mungu et alishakukubali, il va agréer aussi votre atakubali pia offrande. na sadaka Si yako. vous donnez de cette façon, Kama mnaitoa vile mwili Dieu, hali, il est content. Mungu anafurahi, Il se retrouve. anajipata. Le 10e principe Kanuni ya 10 nous dit ceci. atuambia hivi. Dieu vous récompense Mungu anakulipa si vous acceptez votre responsabilité personnelle de donner. kama unakubali wajibu yako binafsi ya kuwa natolea Mungu. Une responsabilité personnelle. Wajibu ya binafsi. Un devoir vis-à-vis du Créateur. Ni hali ya kuwa mbele ya muumbaji. Comme nous l'avons dit, Gisi tulisema nous sommes ses intendants. sisi ni mawakili wake. C'est lui le propriétaire de tout ce que nous avons. Yeye ndiye mwenye mali yote tuko nayo. Ce qui est intéressant, c'est que Inaovutia hapa ni nini? lorsque nous donnons à quelqu'un ce qui lui appartient, Tunapopatia mtu vyake, lui nous bénit. yeye anatubariki. Très intéressant. Ni ya muhimu sana. Alléluia. Amen. Alors ne manque pas à lui donner. Alafu usikose kia Parce que c'est kumpatia. lui le maître. Maana yeye ndiye Et Bwana c'est lui qui a le pouvoir de te bénir. na yeye ndiye ana mamlaka ya Et tu lui donnes kukubariki. ce qui lui appartient. Na unampatia vyake. N'hésite pas de lui donner. Usishakie kumpatia. Principe suivant. Kanuni ya kufuata. Dieu vous récompense Mungu anawalipa si vous planifiez soigneusement votre offrande. kama mnapanga vizuri sadaka yenu. Planifiez soigneusement. Kupanga vizuri. L'homme de Dieu Thierry nous a dit Kwa Mungu Terel tuambia que l'habitude que nous avons, tabia yenye tuko nayo. il a même dit quelque chose, il a dit Akasema kitu moja akasema le jour que la banque centrale si kwenye bank central va être énervée, itasirika, elle va intenter des actions en justice atapeleka watu mahakamani contre plusieurs. zidi ya watu Et wengi. les 90% de ces plusieurs se retrouvent être l'église, les chrétiens. Asilimia ya wale wengi Pourquoi? ni Parce kanisa, qu'ils ont Wakristo. pris une mauvaise habitude Maana walikamata tabia mbaya de froisser la monnaie. ya kukunja makuta, Froisser. kukunja Avant de venir donner à Dieu, mbele wakiwa wapatie vous Mungu. prenez, vous froissez, Na kataza wakunja
Tellement vous ne l'avez pas préparé. Lorsqu'on dit bon voilà, on va maintenant offrir à Dieu, vous introduisez la main dans votre poche, vous commencez à sélectionner les billets. Vos mains sont terribles. Vos doigts sont terribles. Ils ont des yeux. Il sélectionne et il tombe juste le billet que tu pensais donner et il le sort parce qu'il ne veut pas que les autres s'en rendent compte. Il commence à chiffonner à partir de la poche et la main sort de cette façon dans la poche. Même si tu es qui, tu ne peux pas voir ce qu'il y a dedans. Un billet congolais chiffonné. Nous venons donner. Ce principe nous dit que nous devons commencer désormais à préparer notre offrande. Notre offrande se prépare à la maison depuis le début de la semaine. Nous sommes appelés à commencer à préparer notre offrande. Le dimanche, nous prenons notre enveloppe. Nous venons avec ça à l'église. Nous venons pour offrir à notre Dieu. Commence à préparer ton offrande. Respecte Dieu. Le principe qui suit. C'est le principe 12. Dieu vous récompense si vous basez votre niveau d'offrande sur votre prospérité. Kama munalinganisha kiwango yenu ya sadaka sawa sawa na kiwango yenu ya mafanikio. Comme Daniel l'a dit. Daniel alisema tu touchais $50. Ulikuwa unapata $50. Et pendant toute la période pendant laquelle tu touchais $50, wakati ulikuwa unapata $50, tu offrais 1000 francs. Ulikuwa unatoa tu as fait autant d'années en train d'offrir 1000 francs. Ukafanya miaka fulani unatoa tu 1000 francs. Des années après, miaka baadaye, Dieu te bénit. Mungu anakubariki. Te donne la promotion. Anakupatia kupanda kingazi. Te donne un travail beaucoup plus payant. Beaucoup plus rémunérateur. Tu commences à toucher $2000. Mais ton offrande reste 1000 francs. L'offrande, tu ne l'as pas rendue proportionnelle à ta nouvelle rémunération. Dieu n'est pas content de ça. Adapte ton offrande au revenu que Dieu t'a donné. Le principe 13. Lorsque vous donnez selon les principes de Dieu, vous aurez une grande joie. Alléluia. Amen. Une grande joie. Le principe 14. Lorsque vous donnez selon les principes de Dieu, vous allez jouir d'une grande intimité avec Dieu. Le principe 15. Lorsque vous donnez selon les principes de Dieu, vous aurez plus que vous en avez besoin. Au-delà de vos besoins. Et enfin, le principe 16. Lorsque vous donnez selon les principes de Dieu, Dieu pourvoira à tous vos besoins financiers et autres. Il va pourvoir à tout ce qui sera en train de te demander de l'argent pour les besoins financiers et autres. Il va pourvoir. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu?
Alors les bien-aimés qui m'ont précédé du haut de cette chaire, ils ont parlé de 13 principes. Je serai en train de conclure sur les 3 derniers principes. Lorsque vous donnez selon les principes de Dieu, vous allez jouir d'une grande intimité avec Dieu. Lorsque vous donnez selon les principes de Dieu, vous allez en avoir au-delà de vos besoins. Lorsque vous allez donner selon les principes de Dieu, Dieu pourvoira vos besoins financiers et même à tous les autres besoins. Alléluia. Amen. Je me dis, tous ces principes, comme nous les avons passés en revue, ils tournent tout autour d'un mot. Donner. Alléluia. Amen. Autour d'un mot. Donner. Si nous voulons utiliser le langage des agronomes, le seul mot sera s'aimer. Il faut donner. Il faut s'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le passage que nous avons lu dans Genèse 8:22, la Bible nous dit ceci: aussi longtemps que la terre subsistera, il y a aussi des choses qui vont subsister avec elle. La terre ne va pas subsister seule. Il y a aussi des choses, il y a aussi des principes qui vont subsister avec elle. Et parmi ces principes, on nous dit ceci: les semailles et la moisson. Alléluia. Amen. Elles subsisteront. Si la terre va faire 100 ans, les semailles et la moisson seront aussi 100 ans. Si la terre va subsister pendant 1000 ans, les semailles et la moisson subsisteront aussi pendant 1000 ans. Aussi longtemps que la terre subsistera, les semailles et la moisson subsisteront. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible a très bien arrangé les choses. Elle a très bien arrangé les mots. Parce qu'elle n'a pas commencé avec la moisson. Elle a commencé par la sémence. C'est parce qu'elle sait que l'on ne peut pas moissonner. On ne peut pas prétendre à la moisson si l'on n'a pas sémé. Alléluia. Amen. Dieu, il est super intelligent. Mungu iko na akili sana. Super intelligent. Akili sana. Il a su alijua que c'est lui qui peut prétendre moissonner alors qu'il n'a pas semé. Ça serait un voleur. Ni mwizi. Il n'y a qu'un voleur qui peut moissonner alors qu'il n'a pas semé. Il n'y a qu'un voleur. Ni mwizi tu. La moisson mavuno précède inatangulia la semi. Kupanda. Elle vient après, pardon. Inakuja baadaye. Elle vient après. Inakuja kisha. C'est lorsqu'on a semé. Ni kisha kupanda. On a planté. Unapanda. On observe un temps. Unangojea muda. Le temps de germination. Muda ya mimea kukoma. Le temps de croissance. Muda ya kukoma. Le temps de production. Muda ya mazao. Après vient la moisson. Baadaye kunakuja mavuno. Vous avez semé. Ulipanda. Vous avez observé le temps voulu. Ulingoja muda ambao unafaa. Vient maintenant le temps de moissonner muda ya kuvuna. Ou de la récolte. Ama ya mavuno. On peut maintenant récolter. Unaanza sasa kuvuna. Il faut s'aimer. Inabidi kupanda. Alléluia. Amen. Il faut s'aimer. Inabidi kupanda. La Bible rattache les semailles et la moisson à la terre. Biblia inaunganisha kupanda na kuvuna kwenye udongo. La terre. Udongo. J'ai dit l'autre fois que parmi les choses miongoni mwa vitu que Dieu donnait en héritage ambavyo Mungu alikuwa anapana kama urithi
À leur sortie d'Égypte, il leur a donné la terre. Pourquoi la terre? Je dis ceci, la terre assure une certaine stabilité. La terre assure une certaine permanence. Et la terre garantit la production. Il faut remuer la terre, le sol. Comme disait, nous avons tous appris à élaborer ses enfants. Il y a ses enfants, un trésor est caché dedans. Et pour parvenir à ce trésor, il faut cultiver la terre. Il faut remuer la terre. Il faut tourner la terre. Alléluia. Amen. Dieu rattache les semailles et la moisson à la terre. Parce qu'il sait que si on parle de semailles, c'est dans la terre. Alléluia. Amen. Dans la terre. Lorsque son peuple était en train de quitter l'Égypte, comme je l'ai dit, il leur a donné les terres. Ils ont souffert pendant autant d'années en Égypte, sans terre, sans droit à la vie. Dieu a dit, pour rendre ce peuple stable, pour rendre ce peuple permanent, je dois leur donner la terre. Alléluia. Amen. Dieu leur donna la terre. Est-ce que tu peux s'aimer si tu n'as pas la terre? C'est difficile. Si nous voyons les gens qui sont en train de s'entretuer à cause de quelques centimètres de la terre, c'est vrai, ils extrapolent, ils vont loin, mais c'est parce qu'ils savent l'importance qui est liée à la terre. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Les semailles et la moisson subsisteront. J'ai dit les deux mots clés, c'est s'aimer, c'est aussi donner. Les chrétiens que nous sommes, lorsque je nous regarde, nous aurions bien voulu que nous puissions moissonner alors que nous n'avons pas semé. Lorsque je nous regarde, comme je l'ai dit, vous seriez un voleur. Vous seriez un voleur. L'homme de Dieu François nous a dit, notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Un Dieu de principe. Il dit, si tu veux que je fasse ça, toi tu vas commencer par faire ça. Si tu veux que je te donne B, toi tu vas commencer par me donner A. C'est comme ça qu'il marche. Le Dieu de principe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que ce matin, tu sois prêt à marcher dans les principes de Dieu. Si tu veux être béni, si tu veux voir sa main, accepte de marcher dans ses principes. Accepte d'observer ce principe. Ça serait cela ton prix à payer. Marcher, observer les principes de Dieu. Si nous voulons voir sa main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, Mungu, il s'élève contre son peuple quelque part. Ce que nous avons lu dans Malachie. Il commence par leur poser une question. Parce que connaissant les pensées de leur cœur,
Tout ce que tu réfléchis, tout ce que tu raisonnes, tout ce que tu planifies, tu te crois être seul. Oui, dans ta maison, tu te dis, je ferai ça, ça, ça et ça. C'est juste des pensées qui bouillonnent ton cœur. Alors que tu n'as même pas sorti cela de ta bouche. Dieu a vu. Il se lève contre son peuple, il dit, il leur pose la question, il dit, est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Est-ce qu'il peut arriver à un homme de tromper Dieu? Est-ce que cela est possible? Il dit parce que vous m'avez trompé. Vous m'avez menti. Et le peuple dit, en quoi nous t'avons menti? En quoi nous t'avons trompé? Ah, c'était un débat houleux, un échange houleux. Intéressant. En quoi nous t'avons menti? Et Dieu leur dit, par vos dîmes et vos offrandes. Vous avez menti Dieu. Si nous prenons les dîmes, nous savons tous que c'est le 1/10. Quelqu'un a dit du haut de cette chair, nous pouvons même arriver, nous décider à inverser les choses. C'est-à-dire, désormais, nous donnons à Dieu le 9/10. Et nous nous restons avec le 1/10. Est-ce que c'est possible? Alléluia. Amen. Qui peut faire ça? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Et il faut le faire. Ça veut dire tout le monde sait que Dieu n'a droit qu'à 1/10 de mon revenu, de ma récolte. Que sais-je encore? 1/10. Mais est-ce que lorsque Dieu dit vous m'avez menti, ça veut dire que même le 1/10 qui doit revenir à Dieu a été entamé. Nous l'avons entamé. Le 1/10. Vous entamez même le 1/10 de Dieu. Quelle méchanceté. Je devais amener $1000 de dîmes. Tout ça. $1000. Mungu ye mwenyewe. Dieu seul. Qu'il puisse consommer ça. Non. Non. Tu vois $1000 de dîmes. Comme un temps costaud plus que Dieu. Tu te dis, ici. J'ai trop de besoins. Je suis en train de construire. Je planifie un voyage. Et avec mon salaire, tous mes calculs, toutes les dépenses faites, je vais rester presque à vie. Pour essayer de rester avec quelque chose. Je vais entamer sur la dîme de Dieu. Au lieu de $1000. Je vais lui donner $100. Et les 900 pourront me servir dans tout ce que j'ai à faire. Et tu fais ça. Dieu veut que vous puissiez vous repentir aujourd'hui. Nous lui avons trompé. Nous lui avons dit des mensonges. Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Lui qui sait voir une fourmi noire sur une pierre noire, dans un endroit ténébreux, si noir, est-ce que tu peux te permettre de lui tromper? Commence à te repentir. Il y en a même qui prétendent
ne pas connaître, compter la dîme ou évaluer la dîme. Est-ce vrai ça? Que tu sois incapable d'évaluer la dîme et tes revenus. Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Mais si tu es incapable, commence à amener tous tes revenus. Viens nous voir. Nous allons t'aider à calculer, à évaluer ta dîme. Nous allons t'aider à le faire. Parce que toi tu n'y arrives pas. Quelqu'un a posé la question, il a dit, oui, je travaille. J'ai un salaire fixe. Je sais que je gagne $2000. En dehors de ce salaire, Dieu me bénit. Et il emploie même le terme Dieu me bénit. Il y a quelqu'un qui m'a donné 500. Quelqu'un d'autre m'a donné 2000. Quelqu'un d'autre autant. Il pose la question. Est-ce qu'on peut aussi prélever la dîme sur cela? Une question tendancieuse. Tu dois prélever la dîme sur tous tes revenus. Sur tous tes revenus. Alléluia. Amen. Dieu veut ta délivrance. Dieu veut ta délivrance. Tu as un champ à Walungu wa Kabare. Tu fais cultiver. Tu as la production. Mais tu prends toute cette production. Tu prends cette partie, c'est pour ma consommation. Cette autre, c'est pour la commercialisation. Tu envoies au marché. Tu oublies Dieu. Tu vas me dire, est-ce que, comment je veux savoir calculer et évaluer? Amène tout ce que tu as produit ici. Nous allons t'aider à évaluer la dîme. Comme de Dieu, Thierry a dit que lorsque tu touches ton salaire, tu arrives à la maison, tu t'assois avec ta femme, vous commencez à répartir 500. Nous allons payer le loyer. 200. Nous allons faire les provisions. 100, nous allons payer les frais scolaires. Et puis à la fin, après avoir établi, après vous avoir tout réparti, vous dites, bon, le reste là, bon, ça sera la dîme. Vous prenez Dieu, vous le mettez en dernière alors position. Que la Bible vous parle des prémices. Alors que les premiers produits. C'est-à-dire avant de faire cette répartition de ton salaire, prélève d'abord la dîme, mets ça à côté. Et répartis le reste comme tu peux. Tu as déjà désintéressé Dieu. Que tes besoins ne surplombent pas le besoin de Dieu. Non. Je disais tantôt, nous avons trompé Dieu. C'est-à-dire à un certain moment, vous vous retrouvez, vous avez tout réparti, il vous reste $100. Vous dites, mais non, on avait oublié l'électricité. L'eau. C'est combien là les factures? Toutes les deux factures. Non, c'est $30. Oui, sur les $100, nous pouvons prendre 30. Comme ça, nous allons payer l'eau, la consommation de l'eau et de l'électricité. Nous trompons Dieu. Au lieu de tromper Dieu, autant mieux mettre tout sur la table et consommer. Toi et ta famille, consommez tout. Au lieu de tromper Dieu. Mais qui va vous condamner? C'est le fruit de votre sueur. C'est la dépense de vos calories. Vous avez bossé pendant l'année. À la fin du mois, vous prenez votre salaire. Mettez ça sur la table. Mangez comme vous voulez. Au lieu de tromper Dieu.
Dieu veut ta délivrance. Mungu anataka ufunguliwe. Que tes finances soient délivrées. Uchumi yako ifunguliwe. En quoi nous t'avons trompé? Tulikudanganya munini baba? Avec audace. Na nguvu. Avec courage. Na nguvu. En quoi nous t'avons menti? Tulikudanganya munini? Il faut donner à Dieu. Abidi kupatia Mungu. Ne fais pas de calcul. Usifanye mahesabu. S'il s'agit de donner à Dieu. Ikibidi kupatia Mungu. Parce que c'est lui la source. Maana yeye ndiye chemuchemu. C'est lui la source. Yeye ndiye shina. Même de la santé que tu as. Hata ya afya nyoko nayo. Tu peux aller travailler que lorsque tu es en bonne santé. C'est Dieu qui pourvoit cela. Mungu ndiye anapanaka yoyote. C'est Dieu qui pourvoit. Mungu ndiye anapanaka. C'est pas ton argent. Haiko pesa yako. Si c'était de l'argent, il y en a qui sont partis d'ici pour aller se faire soigner en Inde. Ils sont rentrés dans le cercueil. Pour te dire que c'est pas de l'argent. C'est pas ton argent qui t'a procuré la bonne santé. C'est pas ton argent. C'est pas ton argent qui t'a procuré la guérison. Non, c'est pas ton argent. Ce sont des choses que nous avons de Dieu. Tu vas te repentir pour un départ nouveau. Tu vas te repentir pour un élan nouveau. Il faudrait le faire. C'est pour ton bien. Nous sommes prêts à demander à Dieu. Dieu, donne-moi. 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 Wenjo Baba. C'est toi le Père. Wenjo Baba. C'est toi mon Père. Si tu m'abandonnes, à qui donne. Nipe. Nous sommes prêts. S'il faut gêner, nous le faisons. Parce que nous voulons que Dieu nous exauce. Aujourd'hui, il te dit ceci. Il ne va pas t'exaucer en dehors de ses principes. Tu vas prier. Tu vas prendre les bikaya. Tu vas commencer à te gratter. La réponse ne viendra pas. L'exaucement ne viendra pas. Parce que tu es en train de prier en dehors des principes, encore de la part de Dieu. Dieu donne-moi. Alors que le principe pour recevoir est là. Le principe est là. Pour recevoir, le principe est là. Donner à Dieu. Donner à ses serviteurs. Lorsque vous donnez aux serviteurs, vous donnez à Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas commencer à, lorsque vous donnez, commencer à calculer. Iyote. Tout ça. Pierrot a coulé. Que Pierrot en mange. Kuniniak. Pourquoi? François a coulé. Que François en mange. Kuniniak. Pourquoi? Est-ce que tu vas voir Dieu où? Pour lui donner. Donne aux serviteurs de Dieu. Ils sont là, donne. Tu leur donnes. Tu as donné aux serviteurs, tu as donné à Dieu. Où est-ce que tu vas voir Dieu pour lui donner? Quelqu'un a dit, ils sont là. Une onction a été déposée sur eux. Des paroles puissantes, pleines d'onction, ont été prononcées sur eux. Ça veut dire, ne les regarde plus comme Thierry que tu as connu quand vous étiez à l'université. François Daniel Amis que tu as connu. Non, ce sont des serviteurs de Dieu. Donne-leur. Donne-leur.
Faut pas faire trop de calculs. Haifai kuhesabu sana. Mpatie kunini yake. Que je lui donne pourquoi? Toka jasho juu mpatie. Moi j'ai sué afin que je vienne lui donner. Ça aende naye atafute. Qu'il aille aussi chercher. Tu ne sais pas combien ils sont en train de se priver pour toi. Tu ne sais pas combien ils sont en train de prier pour toi. Ils sont en train d'intercéder pour toi. Même à jeun, ils intercèdent pour toi. Mais ils ne vont pas venir te dire. Frère Pascal, j'ai prié pour toi, tu sais. J'ai jeûné pour toi pendant 3 jours. Il ne viendra pas te dire ça. Parce qu'il sait qu'il est là pour ça. Il est là pour ça. Si tu les bénis, tu vas réjouir le cœur de Dieu. Il faut donner à Dieu. Et comment donner à Dieu? 2 Corinthiens 9. Là où nous avons lu. Il dit, sachez-le. C'est lui qui sème peu. Il moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, il aura une moisson abondante. C'est un bon principe. Il est clair. Ça veut dire que ce que tu vivras après, ça serait ton choix. Le choix que tu auras opéré. De s'aimer peu, et d'avoir une petite récolte, ou de s'aimer grand, une moisson abondante, sera ton partage. Ce que tu vivras, ça sera le choix que toi-même tu auras opéré. L'option que tu auras levée. La parole est claire. Qui d'entre nous ne voudrait pas avoir une moisson abondante? Qui lève sa main? Soyez francs. Soyez francs. La moisson abondante, ça attire, n'est-ce pas? Ça intéresse, n'est-ce pas? Tout le monde. Une moisson abondante. Avec ma moisson abondante, je vais m'acheter une villa à Moumba. Je vais acheter une Porsche. La voiture Porsche. Je ferai ceci. Je vais acheter un paquebot. Je vais acheter un bateau de pêche. Je vais mettre sur le lac Tanganyika pour approvisionner désormais la région de Grand Lac en poisson. La grande moisson peut t'amener à toutes ces choses. Mais comment tu vas y arriver? Avec ce que tu es en train de donner? Jamais. Après avoir posé ce que je peux appeler sous-principe, le verset qui suit, il dit, alors que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Moi j'ai dit ce verset, c'est moi qui dis, il ne faut pas le prendre en considération. Parce que le principe est déjà posé. Si tu veux moissonner, tu vas avoir une grande moisson. Il faut s'aimer aussi une grande moisson. Il faut s'aimer grand. Le principe est posé. Si tu veux avoir une petite récolte, prends 2-3 grains, mets dans la terre, tu auras une petite moisson. Le principe est posé. Je vous ai demandé tantôt qui ne voudrait pas avoir une grande moisson. Il n'y a personne. Ça veut dire, il ne faudrait pas donner comme tu as résolu dans ton cœur, dans le négatif. Voilà pourquoi j'ai dit ce verset, il faut le prendre avec des pincettes. Tout le monde m'a dit, tout le monde a témoigné qu'il fait une grande moisson. Oui, vous me l'avez dit. Parce qu'il n'y a personne qui a refusé. Pour y arriver, il faut s'aimer grand. Alors il ne faut pas s'aimer comme tu as résolu. Non. Parce que tu rêves grand. Sème grand. Parce que tu rêves grand. Donne grand. C'est clair.
C'est très clair. Parce que parfois, nos cœurs nous trompent. Nos cœurs nous trompent. Nos cœurs nous trompent. Est-ce que tu ne vois pas tous ces besoins? Regarde, aujourd'hui, tu as 5 enfants à l'université. Mais c'est Dieu qui t'a donné ces enfants. C'est Dieu qui veut que tu les instruises. C'est Dieu qui veut que tu prennes soin d'eux dans le détail. C'est Dieu, c'est Dieu. Est-ce que tu ne vois pas tout ça? Est-ce que Dieu ne voit pas tout ça? Ton cœur commence à te prêcher. Dieu aussi voit. J'ai 10 enfants. C'est Dieu qui me les a donnés. Ils doivent manger. Ils doivent étudier. Ils doivent avoir les soins médicaux. Ils doivent être vêtus. Ainsi de suite. Les prédications commencent à venir. Voilà pourquoi j'ai dit, il ne faut pas donner comme tu l'as résolu dans ton cœur. Quand ton cœur va te dire, ah bah c'est Dieu qui me les a donnés, non? Ces enfants, on va les chasser à l'école parce que tu n'auras pas payé les Minerva. Ton cœur commence à te prêcher. Non, ne marche pas selon ses conseils. La moisson dépend de la semaille. Na mbegu. Quelqu'un a dit, il donne une illustration. Il dit, 2 femmes ménagères se rendent au marché. Elles ont toutes un programme d'acheter des mesures de haricots. Une mesure, une nama comme nous l'appelons ici chez nous. Celle-ci achète une mesure, l'autre achète une mesure. Elle rentre avec ça à la maison. Chacun jusque dans sa maison. La première, une fois arrivé, il appelle ses enfants. Venez commencer à trier. C'est haricots. Nous devons les mettre au feu. Il va être midi bientôt. Il faut qu'on mette ça au feu. Ça va être cuit, on va griller. Ça sera notre repas de midi. On trie les grains pourris. On les met à côté. Parce que considéré comme mort. Les grains avec un peu de saleté, on les met à côté. Alors qu'il y a encore la vie en eux. Leur sort, on va prendre, on va jeter. Il suffit qu'il y ait un peu de pluie pour que ces grains germent. L'autre, il dit, il arrive à la maison. Il dit, ma mesure ici, je prends la résolution de la s'aimer. L'autre dit, je vais manger avec mes enfants. L'autre dit, je vais s'aimer. Alors la personne qui a donné l'illustration demande, lesquelles des mesures entre ces deux va pousser et produire? Est-ce la mesure qui a été mise au feu ou la mesure qui a été mise dans la terre? Quelqu'un peut me donner la réponse? Je veux que ça vienne de vous. Qui me donnera la réponse? Qui de ces 2 femmes peut prétendre demain à la moisson? Est-ce la femme qui a tout mis dans la casserole ou la femme qui a dit je vais mettre dans la terre? Donnez-moi la réponse s'il vous plaît. Maman. Pardon? Celle qui a mis dans la terre. Est-ce que nous pouvons acclamer? Ça veut dire tu as la décision sur toi
sur ta vie, sur tes finances, sur tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Tu as décision. Tu as le choix à faire. Si c'est manger, tu es libre. Prends tout, mets dans le ventre. Quelques heures après, tu vas jeter ça dans la toilette. C'est toi. Tu es libre. Personne ne va te condamner. Si tu prétends à la moisson, sème. 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 Faut pas prétendre à la moisson alors que tu as mangé. Tu vas voler. Tu vas moissonner quoi? Et où? Lorsque ton cœur te donne de mauvais conseils, tu le sais. Et lorsque ton cœur te donne de bons conseils, tu le sais. Tu le sais. Lorsque ta femme te donne de mauvais conseils, tu le sais. Et lorsque ton mari te donne de mauvais conseils, tu le sais. Tu le sais. À toi de faire le choix. À toi de faire le choix. Les sous-principes, j'étais en train de dire. Tout ce que j'étais en train d'expliquer, c'est résumé dans ceci. Votre manière de donner affecte ou conditionne votre façon de recevoir. C'est cela. Ta manière de donner. Comme je disais, lorsque ton cœur te donne des conseils, tu le sais. Ça veut dire, lorsque ton cœur te dit prends 1000 francs, va donner. Tu le sais. Et attends-toi à ce que la moisson soit conséquente à la sémie. Attends-toi à cela. Ne te plains pas. Attends-toi à cela. C'est ça la conséquence. La voie des conséquences. Qu'est-ce que tu as fait? Ta manière de donner. J'ai dit tu as un choix à faire. Tout en sachant que ta manière de donner affecte ta manière de recevoir. Tu as un choix à faire. Le deuxième sous-principe, il dit ceci. Les bénédictions financières de Dieu ne commencent pas si vous ne donnez pas au préalable. Ça veut dire, dans cette matière, c'est toi qui dois faire le premier pas. Et Dieu, il vient en second lieu. Commence par donner. Comme j'étais en train de le dire, tu peux prier, gémir, te jeter par terre, te gratter, te blesser. Aussi longtemps que tu n'as pas semé, tu ne recevras rien. Les bénédictions financières de Dieu sont conditionnées par le premier pas que tu es appelé à faire. Il faut s'aimer. Il faut donner. Troisièmement, Dieu donne toujours plus que vous ne le faites. Toujours. Dis-moi, la dame qui a résolu de mettre la mesure de haricots dans la terre, est-ce que sa moisson a été de cette même mesure? Non. Il donne toujours au-delà. Plus que ce que nous lui avons donné. Alors pourquoi ne pas lui donner? Pourquoi ne pas lui donner? Tu as un choix à faire aujourd'hui. Ta délivrance financière dépend du choix que tu vas opérer aujourd'hui. Dépend de l'option que tu vas lever aujourd'hui. Ça dépend de toi. Ça dépend. Alléluia. Amen. Dieu donne toujours au-delà. Je dis ceci, hein.
Tu es dans ta situation, dans la situation que tu connais, la situation de pauvreté, la situation de sécheresse, la situation de disette, de manque et de toutes les choses semblables, parce que tu le veux. Dieu dit quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Tu es dans cette situation parce que tu n'as jamais décidé de mettre Dieu à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Tu ne l'as jamais fait. Tu as des raisons de marcher avec un visage inquiet, cherchant qui va voler à ta rescousse, qui va te bénir. Tu marcheras, tu feras des kilomètres, parce que tu auras fait ce choix. 20 ans dans l'église, 25 ans, 30 ans, mais tu es la même personne là qu'on a connue. Tu es la même personne. Aujourd'hui, Dieu veut que tu décides de le mettre à l'épreuve. Aujourd'hui, nous sommes à 3 mois de la fin de l'année. On nous a dit au début de cette année que c'était une année de la visitation divine. Tu dois être visité avant décembre, ou plus tard décembre. Tu dois être visité. Tu dois être visité. Parce que Dieu ne ment pas. Ses promesses sont oui et amen. Ses paroles sont oui et amen. Dieu ne ment jamais. Le problème c'est toi, le problème c'est moi. Nous voulons nous complaire de petitesse, bassesse, médiocrité. On a du fungi yako. Alpha na Omega. Tu dois prendre une décision aujourd'hui. Tu dois prendre une décision. Nous avons dit l'autre fois, qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants quand tu ne seras plus? Qu'est-ce que tu vas leur donner? Tu vas les laisser des injures. Tu vas les léguer l'impolitesse. Une décision aujourd'hui. Accepte de quitter la médiocrité. Accepte de quitter la médiocrité. Pourquoi on commence à t'identifier par la pauvreté? On commence à t'identifier par les choses qui ne marchent pas. On dit, cette personne-là, qui tout sait à quoi elle touche. On dit même aux gens, ne tente jamais de s'associer à elle. Ne tente jamais. Si tu veux rentrer à Kabare, associe-toi à cette personne. On commence à t'identifier de cette façon-là. J'ai dit à la fin de ce séminaire, il faut que quelqu'un se révolte. Il faut que quelqu'un se révolte. Et c'est quelqu'un qui doit se révolter, c'est toi. Tu dois te révolter. 1 Corinthiens, là où nous avons lu 4, Dieu parle de la fidélité. Il dit, tout ce qu'on demande au dispensateur, que chacun soit trouvé fidèle. Sois fidèle dans tes dîmes. Sois fidèle dans tes offrandes. Dieu dit que c'est de cette façon, rien que de cette façon, que tu peux le mettre à l'épreuve. Rien que de cette façon. Qui peut décider à mettre Dieu à l'épreuve maintenant? Nous vous avions dit, le serviteur de Dieu avait dit que certainement que vous avez des requêtes. Aujourd'hui, chacun viendra avec ses requêtes couchées sur un papier.
Nous allons te donner le temps pour les déchirer. Ça veut dire lorsque tu vas déchirer, ce problème sera en train de partir de ta vie. Mais il faut que tu décides au même moment de mettre Dieu à l'épreuve. Il n'y a pas deux voies. Il dit par vos dîmes, par vos offrandes. Y a-t-il quelqu'un qui veut mettre Dieu à l'épreuve? Je suis en train de parler du haut de la chair, en qualité du serviteur de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui en a assez de la vie qu'il est en train de mener? Tu t'es enfermé sur tes 1000 francs. Un temps après, tu n'as rien eu. Tu es resté la même personne. Décide de donner ces 1000 francs à Dieu. Luc 21 nous parle de la veuve. La Bible dit un jour Jésus se retrouve dans le temple à Jérusalem, comme nous sommes là ce matin à Gamaliel temple. Oui, c'était une grande célébration. Arrivé au moment des offrandes, les gens se sont levés. Au parc à danser avec joie. Ils viennent, ils mettent. Pendant tout ce temps, Jésus est là. Il regarde. À un certain moment, il y a une veuve qui vient. Elle dépose. La Bible dit ce qu'elle a déposé. C'était juste 2 petites pièces. Une veuve. Ça veut dire qu'elle n'a pas de mari. La Bible ne dit même pas si elle avait des enfants. Ça veut dire que c'était une personne seule. Une veuve. J'imagine. Avancée en âge. Mais qui vient avec ces 2 pièces? Je ne sais pas, ça lui avait été donné par qui? Elle vient mettre. Jésus regarde, il dit, de tous ces gens qui ont fait le défilé, qui sont venus donner, cette veuve, elle a donné plus que tout le monde. Est-ce que ce sont les 2 pièces qui étaient le plus grand des offrandes données? Certainement qu'il y avait 100, il y avait 200, il y avait 500. Et Jésus dit, la veuve a donné. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Les autres avaient donné le superflu. C'est que lorsqu'on enlève, on vient donner, on n'est pas secoué. On est à l'aise. On dit, mais je donne 100. Je suis resté avec 10 millions. Ça ne te fait ni chaud ni froid. La veuve a donné. 1 roi 17. Dieu il est terrible. Il ordonne à Élie, il l'envoie à Sarepta. Il dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Pourquoi Dieu seulement cible les veuves? Est-ce que à Sarepta, il y avait que la veuve? Certainement non. Il y avait des gens nantis. Mais quelqu'un qui était déjà nanti, qu'est-ce qu'il sentirait de la bénédiction que Dieu lui donnerait? Rien du tout. Parce qu'il est déjà nanti. La veuve. Dieu te cible aujourd'hui. Prends une décision. Nous allons nous lever. Comme vous m'avez dit qu'il n'y a personne qui déteste une grande moisson, tous nous allons nous lever. Nous tenons debout. Tu as écrit ton problème sur un papier. Avance ici. Avance. Tu veux te révolter au sortir de ces services. Tu veux que tes finances connaissent un essor, connaissent un développement, une éclosion. Avance ici. Tu veux monter, viens. C'est ça le plan de Dieu. Pour toi il dit, dans Esaïe il dit, mon serviteur, il montera. Tu veux monter. Avance.
fais comme tu fais. Si ton trône. Gagnons en temps. Là-haut dans le ciel. Si ton trône est fait. Les serviteurs de Dieu, vous allez avancer ici. Avancez, nous allons prier pour le peuple de Dieu. Si ton trône est fait comme tu veux. Là-haut dans le ciel, là-haut dans le ciel. Si ton trône est fait